On va remonter le niveau tout de suite avec Jean-Sébastien. Peut-être avez-vous vu un jour vos grands-parents ou arrière-grands-parents fumer la pipe? Je ne sais pas si c'était le cas. Moi, mon grand-père, il fumait la pipe. Non, mais quand j'étais jeune, c'était au lycée que certains fumaient la pipe. Ah bah voilà. Ah oui, il y a une mode qui est revenue. Moi-même, j'ai essayé un petit peu. Ah ouais. C'est vrai, t'as fumé la pipe, toi? Un petit peu. Il y avait une mode à une C'est vrai époque, que à mon époque, où ça c'était se revenu voit, un petit peu. ça se voit moins aujourd'hui, alors qu'il y a encore des artisans qui y Que travaillent. les choses soient claires. Fumer, c'est mal. Oui, bien sûr. Bien d'accord. Hein, mais c'est de l'artisanat, donc on va en parler. On peut collectionner, Il y a un véritable... sans fumer. Absolument, on peut les collectionner. Il y a beaucoup de collectionneurs de pipes, en l'occurrence. On va partir pour Saint-Claude. Saint-Claude, c'est une ville du Jura, 10 000 habitants. La cité, elle s'est construite autour de son monastère, un monastère qui date du 5e siècle. Et c'est important parce que vous allez voir le lien assez rapidement. On est sur un des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Les moines, évidemment, pour avoir quelques revenus par rapport à tous ces pèlerins qui passaient, se sont mis à fabriquer des crucifix, des chapelets qu'ils ont vendus à ces pèlerins. Donc, ils travaillaient le bois. Et puis, au bout d'un moment, ils sont devenus tourneurs sur bois, ces artisans, et il y a eu l'apparition du tabac à fumer. De tourneurs sur bois, les artisans sont devenus tailleurs de pipes. Et à partir de là, les artisans, les maîtres pipiers de Saint-Claude sont devenus une véritable corporation. Je vous propose de rencontrer un artiste. Il s'appelle Roger Vincent. C'est le dernier sculpteur pipier de France. Le dernier? Le dernier. Ah, puis. Ça fait 60 ans qu'il a posé la pipe au rang d'art en créant en permanence de nouveaux modèles. Il taille des présidents de la République. Il sculpte des stars. Il fabrique des pipes autour de visages de people. Roger Vincent a fait des têtes de bruyère et Thierry Andréau est allé le rencontrer dans son atelier à Saint-Claude. Si la pipe n'avait pas été inventée, la face de Saint-Claude en aurait été grandement changée. En cherchant bien, c'est au fin fond de ce dédale de petites ruelles et de couloirs qu'officie un des derniers grands de la spécialité, Roger Vincent. À 78 ans, sacré meilleur ouvrier de France, nous allons faire la connaissance d'un authentique sculpteur de pipe, le dernier du nom dans notre beau pays. Mais pour lui, c'est avant tout une histoire de famille. Mes grands-pères travaillaient sur la pipe et puis mon père, mes oncles étaient sculpteurs. On créé le métier de sculpture sur pipe tout de suite après-guerre, fin des années 40, début des années 50. Et moi, j'ai rejoint l'atelier familial en 1958. J'avais 16 ans. En plus de 60 ans de carrière, Roger a conçu plus de 250 000 pièces comme celle-ci, présentée au sein du musée de la pipe de Saint-Claude. Il se trouve ici, comme chez lui, au milieu des têtes de pipe de nos présidents de la Ve République, dont De Gaulle, son best-seller de toujours. Oui, ils sont tous là, immortalisés dans le bois de Bruyère. Pompidou, Giscard d'Estaing, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande et jusqu'au dernier en date, Macron. Toutes réalisées par Roger. À tout seigneur, tout honneur, notre sculpteur de pipe figure lui-même ici en bonne place. Ça, c'est mon portrait, ça. Avec les lunettes que j'avais à l'époque, un petit peu plaqué or, mais bon, ça a passé de mode. Faudrait que je change presque les lunettes maintenant pour les mettre au goût du jour. Et puis, il y a l'objet qui lui a valu son titre de meilleur ouvrier de France en 1994. Cette pipe sculptée à l'effigie d'une tête de taureau. Toutes ces pièces uniques sont nées d'un morceau de bois et des mains de notre artisan saint-claudien. 60 années durant, Roger a œuvré ici, entouré des outils ayant appartenu à son père et à son grand-père. Au hasard des commandes, son atelier reprend vie jour après jour. Ce matin, il nous promet une tête de légionnaire, un bloc de bois de Bruyère, un tracé approximatif, et le travail peut commencer. Je vais attaquer ici. La scie mord la bruyère dans une odeur de bois chauffé. Roger progresse rapidement jusqu'à ce que... Eh bien, ma scie vient de casser. Ça arrive de temps en temps. Et puis, c'est aujourd'hui. Je vais me débrouiller. Les imprévus, ça fait partie du métier. On est tous un petit peu mécaniciens. On est tributaire de l'outillage qui peut lâcher. Le tour à bois ayant appartenu au grand-père de Roger dans les années 30 va donc pouvoir entrer en scène. J'affine le travail de la fraise, de la sculpture à la fraise, pour préparer un travail manuel, pour dégager ensuite le nez, les oreilles.
Là, c'est plus de 60 années de métier, donc faut s'adapter à toutes circonstances. Je peux le faire gras, je peux le faire maigre. C'est une affaire de sensation. Hein. Le légionnaire sculpté commence à prendre visage, comme un vieil ami que Roger retrouve à chaque nouvelle pièce façonnée. J'aime tout ce que je fais. C'est agréable, mais c'est quand même physique, parce que le travail à la main, là, il est quand même physique. Voilà, j'ai commencé à dégager le nez. Maintenant, les oreilles. Patiemment, éclat après éclat, à coups de gouge, de ciseaux à bois, la tête du légionnaire voit ses traits s'affiner et son caractère s'affirmer. Tout est dans le regard, tout est dans l'expression. Le reste du visage, c'est des barbes, des moustaches, mais l'expression, le regard, c'est tout, quoi. Il faut que le client, quand il regarde la pièce, quand il veut faire un achat, il dise « Ah ben tiens, il a un beau regard ». La finition intervient sur cette polisseuse à rouleau de feutre qui va gommer les traces des outils de découpe. Il est à présent terminé. Il est sorti sous mes doigts en 30 minutes, 30-40 minutes. Une fois le perçage du fourneau effectué, il reste une dernière pièce installée pour en faire une vraie pipe. Le tuyau constitué d'ébonite. Et j'ajuste le tuyau. Une sorte de caoutchouc cuit plusieurs fois. Roger prend une petite pause, le temps d'aller rendre une petite visite à son jeune voisin du dessus, Sébastien, installé artisan pipier depuis 15 ans. Lui ne fabrique que des pipes traditionnelles, sans sculpture. Mais le métier a-t-il encore un avenir aujourd'hui ? Il risque d'être bien seul dans quelques années. Mais bon, il y a toujours de l'espoir à tous les niveaux, quoi. Oui, parce qu'il y a une nouvelle génération de fumeurs de pipe. Il y a les hipsters. Ah oui. Il y a des jeunes qui s'intéressent parce que c'est un objet qui est joli. Un objet rare, un objet de collection, plus qu'un article de fumeur. C'est en tout cas le credo de Roger Vincent. Car, chose étonnante pour un sculpteur de pipe, Je ne fume pas la pipe. la retraite, Roger Vincent n'y pense pas vraiment car il a encore le geste sûr. Un geste qui va lui permettre de sculpter encore de nombreuses pipes d'exception, de celles qui ont fait la renommée de Saint-Claude partout dans le monde. Et il est là, ce légionnaire. Regardez, tu l'as en celle-là. plateau, Jean-Sébastien. C'est Roger nous a fait une pipe exprès pour nous. Oh, Et c'est celle qui est là. Merci Et on en a vu d'autres très belles dans le reportage. Et même des Donald Trump, Mais absolument. Barack Obama. Ils le savent qu'ils ont une Alors, pipe à leur effigie ou pas? Je ne suis pas certain qu'ils soient au courant qu'ils aient leur tête en pipe. Hein. Ouais. Ouais. Ça pourrait être drôle pour Trump, d'ailleurs, pour la passation de pouvoir qu'il lui envoie. Ah oui, Ça lui fera un souvenir. C'est une idée. Il y a eu également plein d'artistes français, d'acteurs, de comédiens. Alors, pour l'indication, ces figurines, une pipe comme celle-là coûte 110 €. Ah, quand même. Mais j'allais On vous a vu dire, le travail qu'il y a qu'importe. derrière. hein. C'est vrai que ça fait cher la pipe. Qu'importe le prix, l'important, c'est l'œuvre et son artiste. Roger Vincent est quand même quelqu'un qui a commencé, il a démarré son activité en 1958 aux côtés de son père. Il a obtenu son titre de meilleur ouvrier de France, d'où le col bleu blanc rouge qu'il arbore dans le reportage, en 1994. Avec une pipe qu'on a vue en tête de taureau, on va la revoir. Oui, oui, oui. Cette petite tête de taureau, il a fallu 130 heures de taillage pour faire 130 cette- heures 130 heures. Ah oui, c'est c'est absolument considérable. Ah oui. Mais c'est un travail totalement hallucinant et ça fait partie, c'est comme ça qu'il a obtenu son titre de meilleur ouvrier de France. Et elles sont toujours sculptées en bois de bruyère, comme on l'a Alors, vu dans le reportage, ces pipes? On faisait des pipes dans le buis Ah avant. oui. Voilà. Dans le buis. Mais oui, on taillait dans le buis. D'accord. Voilà. Sauf que le buis avait Attends. un désavantage, c'est que ça donnait un goût âcre au tabac. Et donc, en 1855, il y a un colporteur qui est arrivé avec le bois de bruyère. Parce que forcément, pour faire des pipes, il faut que ce soit un bois qui résiste au feu. Et là, ça change le Eh goût. oui. Et là, je vous laisse, c'est quand même, voilà. Ah Et oui. du coup, la bruyère ne dénature pas le D'accord. goût Ça du laisse pas, tabac. d'accord. Je rappelle que fumer, c'est mal. C'est mal. Ouais. bien Et sûr. on est d'accord. Et Oui. donc, on a commencé à faire des pipes en bruyère. À D'accord. partir de là, la bruyère est devenue
véritablement le bois de référence Emporté. pour faire des pipes et les entreprises ont commencé à fleurir à Saint-Claude, Chacom, Choquin par exemple, qui sont devenus les meilleures pipes du monde. Il y a un savoir-faire mondialement reconnu à Saint-Claude pour les pipes et le savoir-faire de Saint-Claude est protégé quand même depuis 1966 par une confrérie des maîtres pipiers. Tu en fais partie ou pas? De Saint-Claude, pas du tout, je ne suis pas tailleur de pipe personnellement. D'accord. Et c'est une véritable ambassadrice, cette confrérie, de l'industrie de la pipe de Saint-Claude. Eh ben, très bien. Elle comporte quand même 1000 membres. Hein. Oui. Et pour en faire partie, il faut être fumeur de pipe. Bien sûr. Forcément. 1000 membres dans cette conférence. Tu nous as donné en tout cas envie d'aller visiter cette jolie ville de Saint-Claude. Ça laisse rêveur. Merci Jean-Sébastien pour cette Je vous en découverte. prie. Vraiment, c'est un bravo collectif que l'on peut s'adresser. Ah ouais, carrément. Cette belle tenue. Merci Joseph. On se Notamment retrouve tout à l'heure pour les cas pratiques et nous